Amis de la revue des titres, bonjour. L'informateur constate en manchette ce matin que la procédure pour aller au référendum, celle qui favorisera la révision de la constitution du Bénin, met en difficulté Patrice Talon. Communal Info s'intéresse aux actes posés par les directeurs des structures étatiques et trouve que pour sa gestion controversée à la Sogema, Armand Ganset constitue une entrave pour le référendum de Patrice Talon. Car la nouvelle génération renchérit et titre en rouge ce matin en manchette que la gestion des marchés du Bénin à l'ère du nouveau départ est sous le signe des règlements de compte. Actu Express, quant à lui, estime que l'arbitrage du président Patrice Talon est vivement attendu au sujet des polémiques autour des décisions du directeur général de la société de gestion des marchés autonomes Sogema. Bientôt une nouvelle rentrée académique. Ainsi, à lire à la page 4 de la parution du jour de l'Informateur, ce que propose la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, pour mettre un terme à la ruine de l'école béninoise. Toujours enseignement, mais cette fois-ci parlons des affectations pour la rentrée scolaire 2016-2017. À lire aux pages 6, 7, 10 et 11 de la parution du quotidien Matin Libre, la liste des affectations à l'enseignement maternel et primaire. Parlant toujours de la rentrée scolaire 2016-2017, l'informateur remarque que la morosité économique défie les parents d'élèves. Le président béninois Patrice Talon assiste depuis hier au deuxième forum Investir en Afrique qui se déroule en Chine. À lire à la page 11 de la parution du jour du journal Les Pharaons, l'intégralité du discours prononcé par Patrice Talon à l'ouverture du deuxième forum Investir en Afrique. La Guérite révèle que lors des assises du deuxième forum Investir en Afrique en Chine, Patrice Talon expose les avantages d'investir au Bénin. Des commentaires de l'ancien intendant militaire, aujourd'hui député à l'Assemblée nationale, font la une de quelques journaux. À cet effet, Actu Express rapporte en manchette ce matin des propos de Robert Guian. Pour le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, un Bénin prospère et démocratique ne peut se construire que par un ensemble de décisions importantes qui s'inscrivent dans le temps. Pour la nouvelle génération, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale déclare que Patrice Talon porte une vision cohérente qui s'inscrit dans le temps. Les Béninois doivent être patients. Les Pharaons comptent également à la une quelques propos de Robert Guian qui pense que le président Patrice Talon n'est pas un homme de conflit, mais plutôt un leader qui cultive le consensus. L'informateur titre à la une ce jour, mairie de Cotonou, important avis de demande de cotation. Restons toujours dans le cercle des actions de l'administration de la décentralisation. Communal Info nous apprend ce matin que le préfet Modeste Toboula est au chevet des victimes du choléra à Cotonou. Le Canard précise qu'il a déjà visité 2 centres de santé. Le quotidien béninois d'investigation et d'analyse L'Informateur évoque à la une ce matin la reprise de l'avancée de la mer à Cotonou car les maisons du littoral, plus précisément celles du sud-est, sont menacées d'être englouties. Le quotidien La Guérite s'insurge ce jour contre la suggestion relative à la suppression de la fête du Vaudou. Le journal juge les propos de John Migan de blasphématoires et pense que ces derniers risquent de provoquer une guerre des religions au Bénin. La Guérite rappelle à John Migan que le Bénin n'appartient pas qu'aux chrétiens et le Vaudou existe avant lui. La dévaluation du Naira, qui entraîne la chute des activités commerciales au Bénin, continue de faire couler encre et salive. À travers la manchette du jour de l'Économiste, le professeur John Iguet pense qu'au sujet des relations entre le Bénin et le Nigeria, la création d'un système de pénétration monétaire s'impose. À lire à la page 3 de la parution de l'Informateur, la chronique du jour, écrite par Jérôme Carlos, intitulée « Sous le signe du sous-développement ».